La partie des questions-réponses avec toujours Romain Canuti, avec toujours Bilal Ben Khalifa et avec toujours Béné. J'ai fatigué ce soir, Béné, je trouve. Non, pas du tout. Je suis serein. Béné, il est serein. Non, je suis serein. Béné, il est en train de se dire que Cornelius Strasbourg, ça serait un bon match. Qui devrait être dispo pour samedi, me dit Slim Anayen. Bonne info. Non, je te disais, Béné, il est serein. Il se dit, putain, OM Strasbourg, ça serait un beau match à voir. Non, Nico, tu fais des tu préfères en ce moment, franchement, je te dis. Non, il y a Lille avant. Il y a Lille avant. Juste avant Strasbourg, il y a Lille. Juste avant Seb, petit message. On voulait, avec Bilal, dédicacer cette partie, cette émission à un compagnon de route du Phocéen, une compagnonne, qui est Dounia. Voilà, qui a eu une petite intervention, voilà, et on lui donne toute la force qu'elle mérite. Voilà. Force à toi, Dounia. Nico Amskas, tu préfères... Ouais, je le fais, Nico, parce que vraiment, on t'aime beaucoup, mais franchement, tes questions, des fois, tu préfères, t'as été plus inspiré. Tu préfères mettre la grosse équipe à Rennes ou contre Lille? Les deux. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire, là. Alors, la question, c'est si tu gagnes 2-0 ou 3-0, parce qu'il peut y avoir une grosse score dans ce match. Tu gagnes 2-0 ou 3-0, est-ce que tu vas vouloir enfoncer l'équipe ou est-ce que tu fais des changements rapides pour préparer le match de Lille, peut-être? Moi, je fais des changements rapides tous les jours. Je veux dire, ça fait combien de temps, Bilal, qu'on n'a pas gagné une place en championnat sur un goal average? Est-ce que tu l'as déjà vu? Là, on a 10 buts d'écart. C'est vraiment... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois, on se dit ouais, mais attention, avec Max, avec Sampaoli contre Strasbourg, avec le match. C'est le goal average qu'on passe devant, au final? Non. Ah oui, puisque ça se joue à un but. Non, ça se joue à un but si Lens gagnait. Au final, si Monaco gagnait. Voilà, mais au final, comme il y a le but de Ganago, il ne gagnait pas, mais s'il gagnait, ça se jouait à un but qu'on aurait mis sur penalty. Mais du coup, ça, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé, ça. Mais là, cette année... Ben oui, mais factuellement. Pour moi, on a un point de plus. Actuellement, on a un point de plus. Tu as 4 points sur Monaco, là. Oui, mais ça n'arrive jamais. Plus donc, 10, moi, là, je fais tourner. Ernesto F, question, suite à l'échec Paul Lopez, il n'y a pas moyen de proposer Blanco à Gironde ou Lens? C'est un sacré délire, ce dossier Paul Lopez, là. Ouais. À Lens, et je sais qu'à l'OM, ils l'ont bien mauvaise sur le dossier parce que... Ils avaient le droit, Gironde, de faire ça? Ils avaient totalement le droit. Moi, je pense que mais il joue jamais apparemment à Gironde. Donc pourquoi il a fait un match de Coupe du Roi. Mais oui. Quel match? Il aurait pu faire le match des champions, moi. C'était la boulette du gardien de Gironde. Moi, je suis Gironde. Le mec, on me l'a prêté. J'ai payé 280 000 euros par mois pour qu'il soit prêté chez moi. Et j'apprends que c'est signé à Lens. Il a renoncé à la moitié de son salaire. Alors que j'ai payé le... Et moi, j'ai encore le document. Le document, je dis, j'attends 10 jours. Voilà, tu as voulu me... voilà. Finalement, on paye toute l'année. On te dévoile tout le truc et ils disent, nous, on paye pour ça. Voilà. Prendre Blanco, c'est une vraie question. Hein. Et donc c'est problématique. Et pour l'OM, c'est problématique. Parce que l'OM avait fait quand même toutes les démarches pour, on va dire, aider Paul Lopez à se trouver un nouveau club. Alors qu'en vrai, si tu es l'OM, nous on le disait sur le plateau, tu retardes au maximum le transfert de Paul Lopez à Lens, parce que comme ça t'évite de jouer contre Brice Samba samedi. Sauf qu'eux, ils se sont dit, Lopez, il a été super réglo cet été quand il a fallu, on a dit, on compte plus sur toi. Donc, on ne va pas le carrer plus que ça, si jamais derrière Lens se retrouve. Pour qu'au final, ça se passe comme ça. Je refais mon petit message personnel. J'aime bien faire de temps en temps parmi les questions-réponses, puisqu'il y a OM13 qui nous dit encore 40 secondes de pub avec un bonhomme rouge de colère. Les amis, vous avez la possibilité de voir cette émission sur Twitch. Si vous vous abonnez avec Twitch Prime de Amazon Prime, ça ne vous coûte rien et vous n'avez plus aucune pub. Vous n'avez pas Twitch Prime, l'émission est diffusée sur YouTube. Si vous avez YouTube Premium, vous n'aurez aucune pub. Si vous n'avez pas YouTube Premium, vous aurez un petit peu de publicité pour financer cette émission et ce média. On a mis maintenant la possibilité de voir toutes nos émissions sans aucune publicité et avec la possibilité d'interagir avec nous sur MyPhocéen, ce qui coûte non plus pas très cher avec les remises, etc. On avait fait des promos là pendant le Black Friday. Alors moi, je veux bien que vous disiez à chaque fois il y a trop de pubs, mais vous avez tellement de moyens de regarder l'émission avec vraiment un minimum d'abonnement sur la plateforme que vous le souhaitez, que bon, c'est un petit peu difficile. Voilà. D'ailleurs, Gros Tracker vient de se réabonner avec Prime, c'est son 3e mois d'abonnement et il n'aura aucune
Aucune publicité. Frankie OM 68 qui nous dit: je suis abonné à MyFosséen et le live vidéo ne marche pas. Ben alors déjà, je te présente toutes mes excuses. Et Loïc me dit il y a eu un petit souci à l'allumage, mais ça y est, c'est réglé. Donc tu peux suivre l'émission via MyFosséen. Et comme le rappelle Anthony du Morbihan, avec Amazon, si vous êtes abonné à Amazon, vous avez droit à un Prime et c'est gratuit. Voilà. Donc, moi, je lis un message là, Ernesto G qui dit: ma vie a changé depuis que je suis abonné à MyFosséen. J'ai trouvé une femme, des enfants et un Bruno Breck. Donc voilà, je veux dire, abonnez-vous à MyFosséen. Vous déconnez aussi, les gars, sérieux. Pensez à Ernesto G, regardez. C'est sympa parce que depuis que j'ai fait l'annonce, il y a plein de gens qui, du coup, ont envoyé leur Prime. Et au moins, comme ça, vous avez plus de publicité. Et comme je vous le répète à chaque fois, et j'en conclus sur ce dossier, si on pouvait faire une émission, un média, avec 0 publicité, et où on passe juste des bons moments et tout, on le ferait, franchement. Pour ça, il faudrait que je gagne au loto. Ou que ce soit financé par de l'argent public. Bon, enfin bref. Pardon. Oui. Excusez-nous. On dérape. Comment jugez-vous la direction actuelle du club par Longoria, Benassia et Ravanelli, la gestion des contrats et la gestion des joueurs? Monsieur Bilal, on t'écoute. J'adore quand tu juges quelque chose quand il est en haut de son sommet. C'est-à-dire que comment tu peux critiquer quoi que ce soit à l'instant T quand tu as ramené Rabiot à ce prix-là. Moi, ce que je trouve fort, pour répondre à la question et pour participer un peu au débat, parce qu'on est dans la partie des questions-réponses, ce qui m'a impressionné, c'est pas tant qu'ils aient fait cette équipe-là, si on avait été qualifié en Champions l'année dernière. C'est-à-dire si l'année dernière, tu finis second et qu'ils fassent cette équipe-là, je me dis, bon, c'était l'équipe quelque part que ou Prou j'attendais pour faire bonne figuration en Champions. Mais quand tu as vécu une saison catastrophique, qui a eu le feu avec les supporters, tu as eu 3-4 entraîneurs dans la saison, et les mecs, ils ont dit, on fait venir Roberto De Zerbi. Et là, tu te dis... Alors, sans Coupe d'Europe, c'est-à-dire. Et sans Coupe d'Europe. C'est ça qui est beau. Ce que je voudrais dire quand même, malgré tout, c'est que l'OM n'a pas besoin de Coupe d'Europe. Il faut féliciter. Non, mais quand il faut féliciter. Il faut féliciter l'intégralité des supporters de l'Olympique de Marseille, qui soient présents au stade ou qui fassent des déplacements. Parce que cette ferveur, c'est ce qui a permis aussi à Roberto De Zerbi, au-delà du discours de Benassia, de Longoria, qui forcément ont été aussi bien évidemment inspirés, mais il vient aussi pour cet engouement. Donc on peut aussi s'auto-congratuler de donner envie, que ce soit à des coachs de renom ou que ce soit à des joueurs de venir. Mais franchement, chapeau bas d'avoir concocté cette équipe avec aucune Coupe d'Europe et avec la pire année de l'OM sur ces dernières saisons. Je paye les mecs quand même. Mais toi, tu es accroché au sou en fait. Ce soir. Mais non, mais un peu ce côté. Bien mais sûr. En fait, tu es le fils à Macourt. Comment ça se passe? Mais non, mais justement, pas Romain Macourt, toi. Là où c'est bien aussi. RMC, on l'appelle. Canucci, Macourt. RMC, on l'appelle. Romain Macourt, c'est RMC. Mais là où moi, je salue ce que j'aime beaucoup aussi là pour moi, et c'est Longoria qui insuffle ça, c'est qu'il convainc entre guillemets Macourt de mettre les sous derrière, de suivre là-dessus. C'est ça sa grande force, je trouve, et la plus grande force, moi, de Longoria, et là où je suis fasciné, parce que on nous rappelle qu'il y a certaines personnes qui, tellement ils ne s'arrivaient pas à se l'expliquer, ça, ils disaient, on est racheté en sous même par des Saoudiens. Ils ne voyaient pas d'autres explications possibles pour se dire, c'est vrai qu'on en rigolait bien. Mais tu ne voyais pas d'autres explications d'un mec qui ne lâchait pas d'argent, qui s'en foutait, entre guillemets, et qui là, maintenant, dit, ok, on fait tel investissement, ok, là, ça peut coûter cher si ça ne marche pas, mais bon, allez, on prend le risque. Donc, bravo à Longoria d'arriver à faire ça. Ben surtout après ce qui s'était passé avec Longoria, quand même. Je t'ai dit, c'est un Américain, c'est un trader, il vend à l'euphorie. Il vendra quand tu seras en haut. L'épisode avec Zerwal, tout ça, là, qui a failli démissionner et tout, donc... Là, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord, il a mis tous les supporters là d'accord. Ça va vite, les supporters. Ça va très vite. Ça va très vite. Je pense qu'il y en a qui l'aiment pas trop, mais qui restent comme ça. On se dit, ils sont comme ça. Il y en a plein qui sont comme ça souvent. On t'attend. Là, on dit rien. C'est comme pour dire. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que les supporters de l'Olympique de Marseille, quels que soient les supporters,
Ils sont derrière le club. Quand ils montent au créneau, c'est parce qu'il n'y a pas les résultats derrière. Et là, ça fonctionne bien. Et je veux dire... Non, mais quand je disais ça, je ne parlais pas des supporters. Il y a des gens... il y a un gros turnover aussi, par exemple, au service administratif du club. Il y a pas mal de gens qui sont partis. Et il y a pas mal de gens qui savent très bien qu'ils ont envie de crier toute leur haine de cette direction. C'est absolument pas le moment. Donc... On attend le moment. Maca, 89-97, est-ce que Ro peut vraiment faire quelque chose à l'OM? On n'attend jamais. Pablo va peut-être lui trouver un concurrent plus fort encore en juillet. Je sais que moi, j'ai hâte de voir si l'OM finit deuxième. J'ai hâte de voir la gestion de Longoria. Alors maintenant, c'est Benassia qui gère la partie transfert. Donc peut-être qu'il sera moins... maladie, c'est une maladie de vouloir tout le temps changer des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de changer tout le temps pour espérer monter, mais des fois il faut garder quelque chose pour que ça puisse monter. Oui, mais ceci étant dit, pardon, je te coupe dans ton explication, mais on disait tout à l'heure avec Slim cet après-midi que tu vois, City, ils font très peu de changements au final, ils gardent souvent la même ossature depuis des années, et regarde cette année, c'est pour ça que Didier Deschamps disait il faut 30-35% de renouvellement chaque année, même quand tu es champion. City, c'est exemple et contre-exemple. C'est-à-dire que c'est ça, la 7e saison. Il y en a 6 où ça a gagné. Ah ben oui, évidemment. Si tu veux, on se reparle de ça dans 6 ans. Et si tu veux, si on a gagné des choses, on pourra en reparler. Il y a juste le Ballon d'Or qui est blessé. Tu as juste oublié le point le plus important, c'est qu'ils ont gagné, ce qu'on n'a pas encore fait. Tu vois. Mais moi, vraiment, pour une fois, j'ai envie de dire, arrêtez de chercher du mercato, arrêtez de recruter 40 joueurs. Partez avec cette équipe. Ces joueurs-là, les Koné, les Ro, laissez-leur un peu de temps. Et Ro, tu vois qu'il a vraiment un talent. Mais Bilal, notre problème, c'est que on est dépendant, pour moi, d'un joueur central qui va te dire, je sais pas, c'est Adrien Rabiot. Hein. Pour moi, le match, je le redis, le match du Havre, je sais pas si tous les deux vous êtes d'accord. Pour moi, c'était l'équipe d'Adrien Rabiot. C'est-à-dire que quand il montait... Mais son enfant, il a mis dans la poche de 3 enfants. On monte avec lui. Et c'est ça, moi, que j'observe dans cette équipe. Et malheureusement, l'année prochaine, je sais très bien qu'au mois de juin, mais ce qui me dérange, c'est pas le mois de juin, c'est le mois de juillet, le mois d'août, parce qu'il est capable de te dire fin août, ouais, en fait, j'ai réfléchi, je vais partir. Et toi, tu vas dire... tu pourras rien dire. Ben non. Et il va te dire... C'est la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde l'année prochaine. Comme tu nous l'as rappelé lors du dernier talk, il doit y avoir forcément un gentleman agreement avec Pablo Longoria, voire Mehdi Benassia. Ouais. D'accord. Mais à mon avis, connaissant les deux Lascar, ils ont dû lui dire, par contre, si tu veux partir, pas de problème, on a un accord, mais tu nous le dis fin juin, voire début juillet, qu'on ait le temps de reconstruire une équipe et qu'on sache. Je ne pense pas qu'ils lui permettront de partir fin août. C'est mon avis, parce qu'ils sont ultra professionnels et que c'est pas une situation. Et comme il est sous contrat... Bien sûr. C'est soit on rompt le truc, et j'espère que ça va se passer comme ça. On rompt le truc maintenant, comme ça on reconstruit sans toi autre chose. Dis-nous un petit peu. Mais à mon avis, si Arnaud il est toujours là, ils lui diront écoute, t'as un contrat, t'avais dit. J'espère qu'il J'espère, mais j'espère que si c'est le 20 août, c'est Manchester City qui se pointe pour reprendre. Ah, mais tu as un contrat, mais je vais te dire autre chose, mon Romain. J'espère que dans la saison, on aura l'opportunité de gagner des matchs avec la manière sans Rabiot soit là. C'est-à-dire qu'il peut être absent, suspendu, ou avoir une petite blessure, ou peut-être souffler. J'aimerais vraiment, parce que comme Saliba, quand tu as un joueur qui est totalement indispensable dans une équipe, moi je déteste ça, un mec indispensable, parce que le jour où il part, et on entend me parler pendant 20 ans. Mais on a vu ce débat en début d'année là, avec Greenwood. On a vu ce débat ici. Hein. Ouais. La Greenwood dépendance. Je trouve. Anova 007 qui nous dit question pour Romain. Alors Sadio Mané, on le signe ou pas? Ah, voilà. C'est bon ça. On le signe ou pas? C'est bon ça. Écoute, j'ai commencé mon lobbying. Ouais. J'ai commencé mon lobbying auprès d'un de ses proches. Voilà. Ça serait bien de venir à l'OM et tout. Farid Kaher qui nous dit un retour de Thauvin pour faire une doublette avec Greenwood. Tu prends ou pas? Non, il est bien où il est à l'Udinese. Thauvin, une doublette avec Greenwood. Jamais le retour des ex. Bah, chacun d'un côté, j'imagine. Non, remplaçant. Difficilement imaginable. Ouais, voilà. Tu as Luis Enrique devant. On n'a pas parlé de Luis Enrique aussi tout à l'heure sur le mercato. Donc une offre à 40 millions d'euros pour Luis Enrique, on ne sait jamais, ça peut arriver. J'ai cru qu'on puisse dire ça un jour. Mais à 22 ans, Brésilien, 7 buts, 6 passes décisives en Ligue 1, deuxième.
Ça peut ouvrir des... Alors là, je vais répondre à Nini Prada qui nous dit pourquoi Bilal n'est jamais présenté comme un membre de la Minute OM quand il vient au talk, ils font pourtant du très bon boulot qui est complémentaire au vôtre. On parle souvent de la Minute OM quand Bilal est là, et quand il vient ici, c'est en tant que consultant, puisqu'il avait fait la Talk Academy, qu'il avait... Je t'ai révélé ici, c'est ma maison, hein, le fossé. Hein, voilà, il n'y a pas de tabou, preuve en est, tu relèves le message, et si Bilal veut en parler, avec grand plaisir. Allez, fais-nous une minute. Un peu de la Minute OM. Non, la mais tout le monde connaît le fossé, tout le monde connaît la Minute OM, et on va dire qu'on est totalement complémentaires, et c'est pour ça que moi, c'est un régal d'être sur la Minute avec des amis, et quand je suis sur le fossé, je suis aussi avec des amis. Donc je pense qu'on est les deux meilleurs médias marseillais, désolé pour les autres. Non mais, en plus pour l'anecdote, rappelle-moi le nom de la personne qui avait posé la question. Je ne l'ai plus là. Demande-lui, il veut un sondage, est-ce qu'il veut une fusion, est-ce qu'il veut une association, un partenariat, la Minute OM, le fossé, hein. Fais un sondage. Zakoza 91 qui nous dit quelle est votre plus grosse crainte pour ce mercato d'hiver? Tiens, Béné. Moi, personnellement, je vois aucun joueur partir. Sincèrement, je vois aucun joueur partir. Après, la crainte, c'était Rennes, c'était Valentin Rongier. Mais je pense que la crainte, elle a vite été dissipée. Donc, sincèrement, j'ai pas de crainte. Moi, je trouve que Rongier, encore une fois, Rennes-Rongier, c'est pas une crainte. Parce que c'est soit ils te font une offre hors marché pour Rongier, et à ce moment-là, tu prends les sous parce que c'est un milieu défensif, tu vas faire rentrer de l'argent, mais il n'y a pas une crainte que Rennes te mette 10 millions et que Rongier te regarde en te disant « Ouais, acceptez les frères parce que sinon, moi dans ma vie, c'est Rennes ou rien ». J'y crois pas. C'est vraiment si tu as un Manchester City qui te dit on veut rouler parce qu'on dégage Ederson. Mais il n'y a aucun intérêt à faire des départs ce mercato. Rongier, on ne sait jamais. Aussi. Dark Alma 66 qui nous dit Romain Canuti Macourt, il est marié avec la sœur de Rabiot, ça y est, on a trouvé tous les liens. Ah Ça va pas plaire à ta femme, ça. Et pourquoi pas, je sais pas. Non, il va se faire les 13 plaqués, Romain, aussi, très bientôt. C'est vrai. Pourquoi pas les 13 plaqués, effectivement. Zakoza qui te fait tu préfères Sadio Mané ou Riyad Mahrez? Oh, c'est joli ça. C'est joli. On parle de ces joueurs qui jouent maintenant, là, actuellement, qui est celui qui est en surpoids. Effectivement, c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que il aime bien la Loubia. Parce que Riyad Mahrez, il paraît qu'il a plus trop à voir avec un footballeur. Apparemment, de ses derniers matchs avec la sélection algérienne que j'ai pas vu, mais j'ai des copains qui ne ratent pas un match. Mais quand tu mets un maillot, il a le bide, tout simplement. Tu le vois. Incroyable. C'est incroyable. Le joueur aussi maigre, plus devenir gros. Ah, si il était maigre, il est parti de là-bas. Tenka TV qui nous dit est-ce que c'est vrai que Romain Hering va mettre 40 millions sur la table pour Luis Enrique? C'est Romain qui était super fan de Luis Enrique, c'est ça? Ouais. Ça fait mal quand tu allumes et que d'un coup... Le boomerang. Le boomerang, il fait mal. Rémi Porteno qui nous dit c'est Kimmich qu'il nous faudrait dans la liste de Michel Aliaga. Tu es au courant de cette liste? J'ai raté ça. Je vous raconte cette histoire, mais je vais la raconter. Vas-y, Romain. Repas de fin de saison entre les journaux de fin d'année de Noël avec Pablo Longoria qui convie un peu ceux qui suivent toute l'année. C'est pas pour se les mettre dans la poche, faire copain, mais c'est de dire en gros, quand on se voit à chaque fois, c'est avant les matchs, après les matchs, dans un cadre un peu formel et des fois un peu tendu de questions-réponses. Pour une fois, venez, c'est Noël, on fait un petit repas, comme ça on peut parler un peu de choses un peu plus cool. C'est au stade ? Pas idiot. Non, c'est dans un restaurant pas loin du stade. Et là, Vert qui tape et Michel Aliaga qui dit bon, Rabiot, c'est un génie. On se serait dit c'est impossible et finalement il a signé. Alors du coup, j'ai fait une liste des joueurs en fin de contrat que vous pourriez signer. Et là, il dit Neymar, Alexander Arnold, Alphonso Davies, Hugminson, Jonathan David. Bon alors, vous signez lequel, président? Là, on s'est regardé, on s'est dit, ah ouais, il a peur. Et après, il te regarde, il te dit, parce qu'il me voit rigoler, moi, et bien sûr, Michel, je n'hésite pas à le chambre, il me regarde, il me dit, oui, mais je t'ai dit Rabiot. Tu m'aurais dit, tu aurais rigolé à Rabiot. Et au final, et j'ai dit, c'est vrai, j'aurais rigolé, tu m'aurais dit Adrien Rabiot à l'OM, j'aurais fait, ouais. Cribouille77 qui nous dit est-ce que Wai peut prendre le dessus sur Mopé avant la fin de la saison, donc pas l'année prochaine, mais là sur cette deuxième partie de saison, d'ailleurs on n'y est pas encore puisqu'on est sur le match aller. Les gars, le foot, ça va très vite. Bien sûr, mais totalement. Tu vas même plus loin, Romain. Chaque année, en deuxième partie de saison, il y a toujours un joueur qu'on n'a pas vu dans la première partie qui explose dans la deuxième. Et peut-être Gay l'an dernier.
Zender aussi, avec Judor, où il était mis au placard et qu'il est bien. Gerson, j'ai envie de te dire. Gerson avec Sampoli. La première partie de saison, la deuxième, il était. Je me dirais que c'était un bon mec, Zender. Zender, j'ai kiffé mon. C'était vraiment un bon mec. Enfin, c'est un bon joueur. Je te dis pas, il faut qu'on le fasse revenir ou quoi que ce soit, comme tu me disais. Il joue même plus là, je crois. Non, apparemment, il joue. Il a fait l'herbattier. Il a coulé. Moi, je suis Sampoli, je ramène Under, je ramène Luan Perez. Je ramène tous ces soldats-là qu'il a eu à l'OM et je les mets à Rennes. Pourquoi pas. Yamaka 89-97 qui nous dit est-ce que ça serait un drame pour vous de ne pas passer le Tour de France contre Lille? On n'aurait plus trop d'espoir. On a une cicatrice, il insiste, là, il veut nous faire mal. Non, mais il fait peur ce match. Lille, c'est pas Annecy. Ouais, exactement. Donc si on perd, est-ce que c'est un drame ou pas? Si je te dis on finit second mais on a perdu contre Lille en Coupe de France. C'est ça, tu préfères? Non, c'est pas tu préfères. Je te dis on perd contre Lille en Coupe de France au penalty. Et on finit second. Tout dépend comment tu perds le match. Voilà, si c'est un quart de finale, là c'est un 32e. Non, mais si tu domines tout le match, que tu n'as pas de réussite, que au penalty, 16e. Tu vois. 16e. Bon, voilà, c'est un 16e. Ça ferait chier quand même de perdre contre Lille. Moi, je dis, on va taper tout le monde jusqu'à la fin de la saison. On va gagner tous les matchs. C'est comme ça. Je vous ai dit en début de saison, on va finir champion. Tu paries quoi? C'est vrai. Je parie ce que tu veux. Cette équipe, elle est... Un match de padel. Cette équipe, elle est invincible. On marche sur tout le monde. Laissez-moi rêver. Est-ce qu'à la première contre-perf, on peut faire un match de padel contre toi? Ça, on a 13 qui nous dit vos pronostics, messieurs. Victoire difficile de l'Olympique de Marseille, mais je dirais voilà, un but d'écart. 1-0 ou 2. On parle du Rennes. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais Victor, je ne les vois pas gagner 5-0 comme à Montpellier ou 5-1 comme à Brest. Ah, moi, je vois beaucoup de buts dans le match. Je vais avoir un 4-3 ou un 4-2 pour l'OM. Ah, mais c'est ça, on a 13, il veut les pronostics dans l'avant-match, dans l'avant-talk maintenant. C'est un coquin. Moi, je rêve d'une victoire 2-0, totalement maîtrisée. Net et sans bavure. En fait, c'est ce que dit Bilal. Vraiment, Matsel, la victoire du qui nous dit à partir de combien de buts de Enrique vous offrez son maillot à Romain Herring? C'est vrai que 10. C'est vrai que ça serait un beau cadeau, Romain, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, donc effectivement... Il y a Fred Gawa qui nous dit on a recruté Greenwood, alors pourquoi pas Marcus Rashford? Non. Pourquoi? Non, c'est pas... C'est vrai qu'à cause de leur connerie, là, à chaque fois, tu peux te dire pourquoi pas lui maintenant? Oui. Comment ça avec leur connerie? Non, avec la connerie de la direction, en prenant Rabiot, Greenwood, tu te dis maintenant je comprends, moi, je suis border qui dit, moi, je veux bien Rashford. T'as raison. Fred Gawa, toujours lui, qui nous dit si Scamacca vient lors du mercato d'été, est-ce que Wai pourrait partir? Donc pas le mercato là, l'été prochain, s'il y a Scamacca qui vient, est-ce que Wai pourrait repartir? Scamacca, alors après c'est toujours pareil, Scamacca c'est pas mal du tout. Hein, mais Scamacca il n'aura pas joué de l'année. Scamacca les croisés quand même. Il a les croisés. Donc c'est pour ça que tu vas prendre un joueur qui n'a pas fait une minute l'année, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il y a... Quand c'est beau. Il y a Dark Alma 66 qui nous dit boss, on ne peut pas perdre au penalty, on a roulé dans les cages. C'est vrai, il a raison. Il est quand même sur 100% des pénaltys arrêtés quand même. Et ils ont Chevalier. T'imagines, il y a les pénaux, Rouli des Chevaliers aussi. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Bon, on est dans la partie questions-réponses. Contre Lille, il va faire jouer Rouli ou il va faire jouer Delange? C'est une bonne question. Sur sa conférence de sur sa conf de presse que tu écoutes, il va faire jouer Rouli. Hein. Ah oui, parce que Delange, il avait joué parce que Rouli était un peu blessé. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Donc, tu ferais quoi, toi? C'est vrai que du coup, Delange, il a toujours pas joué de la saison. Parce qu'à Saint-Etienne, il n'a pas joué. Ernesto 9 Farias qui nous dit Seb, attention, tu disais que déjà ça de ton chouchou connaît, tu penses pas lui avoir porté la Scoumoun. Ah, c'est toi! C'est toi. Moi aussi, on était deux, Seb. Non, mais moi, on attend. Moi, je l'adore, connaît. Quand je vois Minamino à Monaco comme il fait non, ça va venir. Tu vois Minamino à Monaco qui mettait pas un pied devant l'autre quand il est arrivé. Tu vois maintenant cette saison quand même où il fait vraiment. Royal Squall qui nous dit d'ailleurs Seb, t'as pas eu ton maillot floqué Paunaï. Imagine tu as un maillot Paunaï. Ils veulent pas lâcher 11 millions mais il fait carton. Ils veulent pas lâcher mais ils sont en train de négocier. Le Panathinaikos, ils veulent derrière. Ils veulent pas lâcher. Ça c'est les infos que j'adore. Pogba, ça en est où? Nous dit OM13. À mi-parcours. Tu as vu OM13, on te répond quand même. Il y a un petit peu de publicité, c'est vrai, mais on te répond. Pogba, du coup. Faut attendre. Après la pub. Moi, si je peux, sur Pogba,
Parce que j'ai eu l'opportunité de faire, avec la Minute OM, donc on a fait une émission avec un spécialiste de la Serie A. Et j'avoue, comme il nous a décrit Pogba, donc c'est un ultra fan de la Juve. Il m'a dit le Pogback, on l'attend encore. Donc le Pogba, il y a 99% de possibilités que Pogba sa carrière soit quasiment terminée. Parce que pourtant c'était le meilleur joueur qu'on ait eu quasiment à la Juve. Il a été incroyable à la Juve, mais son retour avec ses blessures plus tout ce qui s'est passé, s'il le prenne loin, peut-être ce sera pour la saison 2025-2026, la saison suivante. Mais moi, Pogba, footballeur avec autant de blessures, moi je déteste prendre des joueurs blessés. Et vraiment, je pense que... Pourquoi il me reparle les copains de Moumbagna dans le... Il va revenir en février. Oui. Mais le temps qu'il revienne, le temps qu'il se refasse la santé, le temps Moumbagna tu le vois bouleverser la hiérarchie? Non, il est trop nul, balle au pied, gros. Il ne peut pas jouer en appui, ce que fait Mopé, il ne sait pas le faire, Moumbagna. Mais par contre... Ouais, mais il était fan de Zerbi pendant la préparation. Hein, mais c'est pas vrai, il rigolait. Ah, j'espère. Arrête, tu dois regarder les matchs de prépa. Tu es bon, hein? Arrête, regarde les matchs de prépa, pas une remise, pas un appui, la balle partait à droite, à gauche. Il dit, oui, il est bien. Hein. Champion du monde. Il a dit, t'as pas vu, il a dit, Harit, très important pour l'OM. Il est blessé là, mais très très important. Ouais, c'est bon, on a compris. Ouais. Très très important, Harit, actuellement. Mais connaît aussi, il a dit c'est le plus gros potentiel de Ligue 1. Ouais, t'as bien compris que quand tu te dis ça. On a compris. En fait, il vaut mieux dire qu'il est bidon et en fait, c'est là où tu. Non, regarde la valeur du joueur. Tu dis toujours, il est bon, hein, très fort. Lui, très très bon. Tu sais, c'est. Comment il s'appelle? Federer qui faisait ça là. Quand il gagnait avec, on ne parle pas de Federer dans cette émission, surtout que c'est moi qui présente. Mathéo, 21, 12, 20, 02. Tu as lâché ton téléphone ou quoi dans le pseudo? Est-ce que Todibo pourrait être une piste? C'est la dernière question, après on aura l'antenne, les amis. Je pense pas du tout. Il est sous contrat à West Ham, pas prêt de bouger de West Ham, et West Ham a viré l'entraîneur. Ouais, donc... Par contre, ce serait incroyablement incroyable si Todibo un jour venait à l'OM, parce qu'avec Saliba, pour moi, c'était la meilleure défense de Ligue 1 qu'il y a eu des 10 dernières années, mais ils ont joué que à Nice. Et je me rappelle qu'ils ont mis Milik, ils ont dit viens dans la poche, des petites secondes, ils l'ont mis là, hop, on l'a plus jamais revu sur un terrain Milik. Les deux, quand on a pris 3-0 contre Nice, c'est une bonne mémoire. Et c'était une belle boulette de Balerdi. Exactement. Béné, ça a été un plaisir de t'avoir vu. J'ai les sursauts. Et là, parce que je regardais là-bas, des coupable. La transition a été brutale. C'est gentil, Falambert. Moi aussi, je t'aime. Donc, Béné, ça a été un plaisir. Toujours un plaisir de venir ici. De t'avoir sur le plateau. Bilal. Toujours un kiff, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là. Et longue vie à la Minute OM. Voilà. Longue vie au fossé, à la Minute OM et au paddle entre Seb et... Bien sûr. Les gars, on l'attend toujours. Si vous pouvez faire un sondage, abonnez-vous sur le fossé, faites la totale. Ça se voit pas à l'écran parce que j'ai la chance d'avoir juste du bide en fait. Tu vois, quand on me voit comme ça à l'écran et tout, ça va, je fais pas énorme. En fait, je fais 100 kilos. D'ailleurs, il y avait une anecdote, bon, je l'ai déjà dit. Mais au paddle, ça compte pas. Au paddle, tu joues des mecs. Tu es avec Red Marek? Il faut que je. Ouais, c'est ça. Il faut que je baisse un peu. Mais tu sais qu'un jour, c'était un. Je joue avec lui, les gauchers. Ouais, gaucher. Il y a un mec, à l'époque, je devais aussi faire dans les 100 kilos. Et il y a un mec qui arrive comme ça, tu sais, j'ai un coup, j'étais avec des potes du Fossin. Et d'un coup, il arrive, il dit oh, les gars du Fossin, ça va ou quoi? Je dis oh, salut, ça va ou quoi? Et il me regarde, que je me lève pour lui serrer la main, tu vois. Et il me regarde comme ça, il me dit mais tu es gros, hein, il n'y a pas de filtre, lui. J'ai dit, comment ça, je suis gros en vrai? Il me dit, mais quand on te voit à la télé, franchement, ça va, tu es beau gosse. Mais là, je te vois en vrai au McDo, au Quick, je sais plus. Et il me dit, mais en fait, t'es gros. Eh ouais. Excuse-moi, bon appétit. C'est vrai que la télé, ça maigrit, mais bon... Donc là, voilà. Donc là, je suis à la diète. On attend que tu reviennes physiquement. Il faut que je perde 20 kilos, là. Que je retourne à 80 kilos. Parce que Instagram... Tu peux appeler Galan aussi, non? Tu peux appeler Galan ou non? Ils n'arrivent plus à gagner, eux. Hein. On peut parler d'eux, par contre, pas de Federer, mais eux, ouais. Bon, ça va, non, c'est pour ça. Federer, il est banni dans cette émission, c'est comme ça. Bon, les amis, il y a encore des questions, mais si on ne rentre pas l'antenne, on ne l'aura plus jamais. J'ai remercié tout le monde, je vous remercie bien évidemment. On est de retour rapidement. Pour votre fidélité, et on sera là très vite. Loïc qui s'amuse à faire des changements de plan quand je dis au revoir, c'est comme ça. Oui, il n'y a pas le temps. À bientôt les amis, bye bye.